Hello les gens! Et voilà, ça fait 3 semaines aujourd'hui que je suis parti, on est le 27 mars et je suis devant une auberge de jeunesse et j'ai loué un vélo. Voilà, ça se voit ici. Donc là je suis à Skëder, qui est une ville en Albanie. Et regardez, c'est marrant ce qu'il y a marqué ici. Il y a marqué parle à ma tête est malade. Voilà, on a tous compris, c'est en français. Et c'est super joli, donc on va se rendre aujourd'hui au château en vélo, ainsi qu'au lac qui se situe en fait entre les deux pays, le Monténégro et l'Albanie. Donc là je vais aller visiter le côté d'Albanie. Donc ça devrait pas être très long en vélo, c'est plutôt rapide. Pas mal de gens utilisent le vélo ici, donc vous voyez là il y en a pas mal qui sont garés et puis qui roulent aussi. Enfin voilà, c'est assez sympa comme ville, j'aime bien. Donc écoutez, on y va, c'est parti, et puis je vous montrerai un petit peu des petites visites, voilà. Voilà, j'ai monté un petit peu cette petite montagne et on arrive à l'entrée du château de Rosafa. Donc je ne sais rien pour l'instant sur ce château. En tout cas, ce que je sais, c'est que même avant de rentrer dans le château, il fallait déjà payer son entrée. Ça coûte 200 lek, alors c'est écrit ici. Le gars il me fait, alors je demande s'il prend les euros, il me dit oui, il me fait ok 2 euros. Et moi je me suis renseigné un peu avant, la conversion de 200 lek ça fait 1,50 €. Du coup je lui fais, c'est pas 1,50 € plutôt? Enfin en fait il a compris 1,05 €, il me fait non c'est plutôt 1,50 €, oui c'est ce que je viens de dire. Il fait ok, du coup je lui donne 2 euros, il me rend 50 centimes. Moi je me fais pas avoir moi, pas attrape touriste. Du coup 1,50 € pour entrer dans ce château. Et derrière déjà on a une magnifique vue. Alors je sais pas si vous verrez parce qu'il y a le soleil. Voilà, je vous mets un petit peu, je fais le petit zoom derrière. C'est magnifique, franchement c'est magnifique. Et là on va rentrer donc dans le château, c'est parti. De vent, je suis dans un endroit un petit peu dangereux. J'ai les jambes dans le vide. Bon, ça se voit pas trop, mais à mon avis, il y a bien 10 mètres. En tout cas, on a une vue magnifique sur toute la ville. Il y a un peu de vent, hein, je m'excuse. Mais c'est beau et je pense que là-bas, ça doit être le lac. Parce que c'est étendu. Pour l'instant, il n'y a rien. Il y a les vestiges, enfin les restes des remparts. On ne connaît rien de ce château, alors j'espère qu'il y a une entrée, il y a quelque chose où on peut en savoir un peu plus. Et voilà, alors voilà, ça y est, j'ai visité le château, je suis même rentré à l'intérieur, il y a un musée en fait qui explique un petit peu, c'est ça que je recherchais, qui explique un petit peu toute l'histoire, toute la chronologie, la construction du château et en fait plus précisément la ville de Skëder. Donc du coup c'était intéressant, je sais plus ou moins l'histoire de Skëder, donc du coup je vais vous la raconter. En gros, bon après le néolithique, l'âge de bronze, l'âge de fer, tout ça, bon il y avait quelques petits restes, quelques petits trucs, mais bon, c'était pas hyper intéressant. Ce qui était un peu plus intéressant c'est la suite. Autour du 1er siècle après Jésus-Christ, il y a eu donc les Romains qui étaient présents sur le territoire. Ensuite, il me semble que c'est au 2e siècle, il y a eu les Dioclétiens. Et en fait ces Dioclétiens on les a retrouvés à Split en Croatie. Quand je m'étais rendu, il y avait ces Dioclétiens et en fait ils étaient sur toute cette partie de la côte avec aussi la Croatie et j'imagine jusqu'à l'Italie. Enfin voilà, il y avait une zone. Ensuite il y a eu un moment où l'Albanie a essayé d'être indépendante. Ils essayaient d'avoir un peu leur propre identité.
Ensuite, un peu plus après, au 15e siècle, 14e, 15e siècle, il y a eu le royaume de Venise qui a commencé, j'imagine, à s'étendre de Venise jusqu'à toute la côte. Et juste après le royaume de Venise, il y a eu l'Empire ottoman. Donc l'Empire ottoman, c'est, d'après ce que j'ai compris, à peu près du 16e siècle au 19e, j'imagine, environ, jusqu'à ce qu'il y ait la Première Guerre mondiale, le communisme, et puis tout ça. Donc après, il y a eu la guerre, et ensuite l'Albanie a essayé d'être indépendante, et l'est maintenant, aujourd'hui, voilà. Donc c'était assez intéressant, il y a pas mal de petits vestiges, du coup je vous ai mis en vidéo. Et là, il est 1h de l'après-midi, on va redescendre, on va reprendre le vélo, et puis on va aller se rendre près du lac, et je pense que je vais aller manger un petit bout là-bas, j'ai du pain, du fromage, voilà, des petits trucs dans mon sac. On va aller manger, on se retrouve tout à l'heure. Yo. On se retrouve devant le lac. Il n'y a personne, parce qu'en fait, derrière, c'est assez, comment dire, c'est un terrain vague, quoi, limite. Donc du coup je suis tout seul. Voilà, je viens d'aller jusqu'au bout du lac. Juste derrière, en fait, on arrive à la frontière monténégrine. On dit les monténégrins, voilà, les habitants du Monténégro. Du coup voilà, bon, c'est pas tout à fait la frontière, mais on est à vraiment pas loin, je pense même pas 1 kilomètre. Et franchement c'est hyper joli, donc regardez ce magnifique lac derrière moi. C'est beaucoup plus joli maintenant qu'avant, ça c'est clair. Et on a une vue sur pas mal de villes au fond, tout là-bas. Donc j'imagine qu'il y a une partie qui appartient à l'Albanie. Puis ensuite, si on va plus vers là-bas, on retourne au Monténégro, quoi. Puis là maintenant il est 15 h, donc je vais faire un petit retour. Je pense que j'arriverai vers 16 h, 16 h 30 à l'auberge. Et puis ensuite on fera du stop pour aller à Tirana. Voilà, à plus tard. Hello les gens, on est arrivé à Tirana, à Tirane. Ça y est, enfin. C'était hyper simple. Franchement, l'autostop ça dure 10 minutes. Ici en Albanie, c'est super facile. Ça me rappelle un peu la Slovénie, mais je trouve que c'est même plus facile ici de faire de l'autostop. Là, je vais me rendre à une place qui s'appelle Skanderbeg Piazza Place. J'ai appris beaucoup de choses en fait avec ces 2 voitures qui m'ont pris. Donc la première, c'était un mec de la quarantaine, je pense, qui travaillait en tant que juge, juge dans les procès. Super sympa, et du coup je lui ai dit voilà, moi je sais pas grand chose de l'Albanie, dis-moi un peu plus sur j'en sais rien, l'économie, tout ça. Et en fait il m'a un peu raconté l'économie du pays, parce que c'était ce qu'il maîtrisait le plus visiblement. Et il m'a dit que le problème qu'il y a en Albanie, et je retrouve le même problème qu'en Croatie et qu'en Bosnie je pense, c'est le fait que ici le travail il est mal récompensé. Disons qu'on gagne pas beaucoup d'argent. Du coup, les grosses têtes, hein, ceux qui travaillent, ceux qui étudient, j'imagine, ils vont dans des pays plus développés où il y a du travail, l'Allemagne notamment. C'est vraiment le pays dont on me parle. La France aussi, l'Italie, la Slovénie, enfin voilà, l'Autriche j'imagine aussi. Tous ces pays un peu voilà, plus développés que l'Albanie. Et du coup, c'est compliqué pour l'Albanie de survivre. Il m'a dit que ces problèmes ont commencé à arriver à partir de la crise de 2008, où vraiment la croissance a complètement chuté de moitié. Il me disait que le pays avait une croissance de 6% environ, et c'est passé à 3%. Alors ça peut sembler haut par rapport à nous, en France on a une croissance de 1 et quelques pourcents, mais pour un pays sous-développé c'est pas suffisant quoi, pour essayer de sortir la tête de l'eau. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'il m'a dit. Aussi j'aimerais faire une remarque sur mon ressenti depuis ces derniers jours. Je trouve que ce pays, l'Albanie, bon, il y a évidemment une différence par rapport à la Croatie, même à la Bosnie, même si je pense que c'est pas pareil. Bosnie, Albanie, Croatie et Monténégro, c'est différent. En fait, le Monténégro, c'est plus un pays, on voit, qui a envie de se rapprocher de l'Europe en fait. Vraiment, ils ont adopté l'euro, ils ont un nom assez exotique, assez commercial même, j'aimerais dire, Monténégro. Oh waouh, Monténégro, Monaco, c'est un peu pareil quoi. Donc ils sont vraiment, leur culture est vraiment plus proche de l'Europe. La Bosnie c'est autre chose, il y a un mélange de plusieurs cultures. Et l'Albanie en fait, ils ont leur propre culture. Ils sont un peu mélangés un petit peu avec l'Empire ottoman qui est venu, qui a essayé de rester ici. Mais ils ont eu du mal quand même. Les Albanais ont leur propre culture, ont leur propre langue. Donc ce qui fait que c'est un pays vraiment original. Et plus je vais vers les pays comme ici, vers l'Albanie, vers le sud, plus les gens sont amicaux.
C'est-à-dire que dans la rue, on me dit bonjour. Genre, et surtout les personnes, je trouve les personnes qui ont pas beaucoup de... Des personnes assez simples, voilà c'est ça, les personnes simples. Les gens un peu plus riches, ils t'ignorent, ils te regardent un peu de haut, enfin c'est pas du tout ça. Mais les personnes un peu plus simples, elles te regardent, elles te font un sourire, elles te disent bonjour, comment ça va? Des fois c'est bonjour, comment ça va? Je fais, ah bah ça va et vous? Enfin voilà, c'est vraiment ça, je le ressens beaucoup plus et ça se voit avec l'autostop. C'est-à-dire que j'attends quasiment pas pour faire l'autostop. Là je suis déjà à Tirane, c'est merveilleux quoi. Du coup j'ai pu avoir beaucoup d'informations et la deuxième personne qui m'a pris, donc j'étais assez proche de Shkodër. Et donc du coup j'ai fait 1h10 de voiture, 1h10 de voiture avec un couple qui m'a pris, un couple qui travaillait dans la ville où ils m'ont pris, je sais plus où j'étais, et qui sont originaires de Tirane. Et ils m'ont vu avec mon panneau, ils ont fait une sorte de demi-tour et ils m'ont dit allez viens et tout. Et du coup la fille elle parlait très bien anglais, enfin elle se débrouillait bien en anglais. Le gars il parlait pas trop anglais, ils étaient pas en couple, en gros elle venait de se marier et elle allait passer sa nuit de noces en France. En fait ils allaient faire un petit trajet Italie, France, Espagne. Et ils allaient passer leur nuit de noces en France, donc je lui ai dit ah c'est trop bien. Du coup c'était assez intéressant, elle m'a dit à peu près tout ce qu'il fallait voir à Tirane, donc les bars, les restaurants, les musées, tout ça. Donc franchement j'ai beaucoup de choses. Elle m'a appris aussi pas mal de choses sur l'histoire de son pays, avec leur héros Skanderbeg je crois qu'il s'appelle. Donc ça c'est une bonne chose, moi je sais qui c'est, un héros qui a lutté contre l'Empire ottoman en fait. Donc voilà, c'est assez intéressant. Là je suis à un rond-point. Alors par contre la circulation c'est pire. Alors déjà au Monténégro c'était déjà pas évident, les voitures doublent assez souvent, c'est un peu chaotique. Mais alors ici c'est pire que tout hein. Vraiment, bon ça va, eux ils roulaient assez bien, je trouvais. Au Monténégro des fois je me suis pris des gens qui roulaient très mal, mais eux ils roulaient assez bien. Mais bon, ça double un peu de partout, ça klaxonne, ça fait des appels de phare sans arrêt. Je pense qu'il y a quelque chose à améliorer dans ce pays, c'est le trafic, c'est le civisme, on va dire, des routiers. Et là, je suis donc sur un grand rond-point, la ville est magnifique, hein, très éclairée et tout, c'est assez sympa. Et on va aller se rendre dans la place Skanderbeg, justement, le nom du héros, qui se trouve justement à droite, ici. All the way, jusqu'au bout, il se trouve la place, et c'est là où c'est le centre de Tirane. Du coup j'ai hâte d'y aller et puis je vous donne un petit peu des news de temps en temps. Je vais peut-être trouver je pense que je vais sortir ce soir, j'ai bien envie de sortir. Et puis peut-être trouver une auberge au cas où. Voilà, je vous tiens au courant, à plus. Les gens, je suis obligé de vous faire la vidéo là, obligé. Le restaurant qui est derrière moi, donc qui s'appelle le Moulixiu, qui se situe à Tirana, donc à la capitale où je suis actuellement. J'ai mangé, bon c'était très bon, j'ai pris un petit plat de pâtes avec du fromage d'Albanie qui s'appelle, je sais plus, je vous le mettrai en vidéo, il faut que je le retrouve. Puis j'ai pris un petit dessert assez typique, bon je l'aurais mis sur Instagram. Oh, c'est énorme le dessert, vous avez vu ce truc? Alors je vous explique, le serveur il m'a expliqué, en gros vous prenez à la main ce petit gâteau, vous le mangez et ensuite vous buvez à travers ici, c'est de la glace avec de la crème de maïs. Du coup bah écoutez, on va goûter ça c'est énorme. Ça on dirait, je sais pas. C'est sucré. On dirait... J'ai envie de goûter d'abord. Oula oui en effet, ça sent le maïs. C'est original. Ah oui il m'a dit crème caramel. Donc c'est du caramel ça. C'est vachement bon. Je vais pour payer à la fin, donc pas grand chose hein. C'était 750 lek, ce qui fait environ 8 € je crois, ou un truc du style, enfin je sais plus, pas grand chose. Et là donc je sais pas, il me pose une question pourquoi je suis ici, ou je sais pas, j'enchaîne, je dis je suis venu en autostop et tout. Et le mec il me dit non pas besoin de payer, je te l'offre. Quoi? Non mais attends, vous m'offrez le restaurant? Genre c'est le boss, j'imagine que c'est le boss parce qu'il n'y a que lui qui peut permettre de faire ça. Le boss du resto m'a offert le resto. Non mais allô. Non mais attends, c'est fou. Et en plus il m'offre un shot d'alcool, d'eau de vie d'ici à la pomme, extrait de la pomme d'Albanie et tout. Et je fais non mais attends. Après il me dit mais pourquoi t'es venu ici en Albanie? Je fais ben parce que c'était sur le chemin et puis j'avais envie de découvrir ce pays quoi. Mais franchement je suis hyper content quoi, enfin c'est ouf. Il y a vraiment quelque chose dans ce pays, il y a vraiment quelque chose, les gens sont différents.
les gens sont vraiment gentils, ou peut-être c'est le fait que je voyage comme ça, de cette manière-là, c'est aussi, ça joue aussi. Mais je pense il faut faire des voyages comme ça. Ça vous change et ça fait plaisir aux gens et les gens vous remercient pour ça, en fait. Donc c'est énorme, c'est plein d'émotions et je suis ému. Franchement, je suis ému parce que on m'a jamais fait ça comme ça et c'est waouh quoi, voilà waouh. Donc là je vais aller rejoindre l'auberge de jeunesse, 10,80 € les 2 nuits avec petit déj compris. Au début j'étais là ouais 25 €, c'est pas trop cher, ça va, y a pas le petit déj mais bon c'est pas grave. 10,80 € les 2 nuits, 2 nights. Bref, bon du coup voilà, n'oubliez pas, Muxiliu restaurant qui est juste derrière moi, vous le trouverez hein, sur Tirana, vous allez sur internet, très bon. Et pas cher. Franchement pas cher. Bref, à plus.